cette première escapade. Elle se déroule à Boussan, en Haute-Garonne. Émilie! Hein? Émilie! Oui, quoi? Réveille-toi! Qui me dérange? Ah, bah Pascal, écoute, je te cherchais partout, du coup, en attendant, j'ai fait un petit somme. À l'ombre des arbres. Reste là, j'arrive tout de suite. Je me hâte, je descends. Merci de m'avoir prêté l'arbre de tes enfants et la cabane de tes enfants. Donc, alors là, on se trouve à Boussan, dans les petites Pyrénées, dans ta ferme, la ferme de Soubiane, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu y fais ici? Alors en fait, donc moi j'élève des brebis et des porcs noirs. Des brebis et des porcs noirs. J'ai une formation en fait à la base d'électronicien. Voilà. T'es ingénieur? Je suis ingénieur et donc j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'aéronautique. Enfermé dans un bureau. C'est exactement ça, ouais. Et c'est ça qui peut-être un peu... Et c'est ça qui m'a fait, qui m'a donné l'envie de bouger, de changer, ouais. Alors, Pascal, comment on passe de l'industrie à l'agriculture? C'est quand même un pas oui, de géant. C'est un sacré pas à franchir. Donc, en fait, moi, j'ai suivi un certain nombre de formations, voilà, avec la Chambre d'agriculture. Ouais. Et ensuite, j'ai fait aussi des stages dans des exploitations dans le coin, donc sur divers élevages. Donc, par exemple, j'avais fait un stage sur l'élevage de canards. Ah oui. Mais bon, ouais, mais c'était pas forcément fait pour moi. Oui, voilà. Et ensuite, j'ai fait des stages donc dans l'élevage ovin, voilà, et dans l'élevage de porcs aussi, parce que ce sont deux types d'élevage qui sont relativement complémentaires. Voilà. Toi, ici, tu vends en direct? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait, ouais. Donc en fait, moi, je vends toute ma production donc en direct, donc à des particuliers. Voilà, donc il n'y a aucun intermédiaire. Voilà. Et, donc il y a un cheminement, j'imagine, jusqu'à... Il y a un cheminement, voilà, qui passe donc en local par un abattoir ici. Ensuite, un atelier collectif pour faire la découpe. C'est moi, je mets sous vide et ensuite je vais livrer les gens qui ont passé les commandes. Ouais. D'accord. Bon, bah alors on va continuer cette superbe visite parce que alors là, on a une vue magnifique. Tu vas me faire découvrir tes belles brebis. Volontiers. C'est par là, hein? C'est par là, oui, tout à fait. Je les devine. Au milieu d'un pâturage magnifique. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces brebis? Alors en fait, ce sont des brebis tarasconnaises, donc qui sont originaires du coin, du Piémont pyrénéen. Oui. Donc ce sont des brebis qui s'adaptent très bien au climat d'ici. Oui. Et qui s'adaptent également très bien en fait à l'estive dans les Pyrénées. T'en as combien des brebis? Donc là, il y en a une centaine. Voilà, une centaine de mères et puis une quarantaine d'agneaux. Une quarantaine d'agneaux. Ouais. Et excuse-moi, hein, mais elle fait vraiment partie intégrante de la ferme, mais c'est Betty que tu as dressée. Que j'ai dressé, voilà, donc un chien de troupeau. Ouais. Et qui m'aide beaucoup pour rassembler le troupeau. Ça m'évite de courir, voilà. Ouais. C'est le chien qui court. C'est vrai que tu as du terrain? Eh ben oui, il y a du terrain, ça monte, ça descend. Donc le chien m'aide vraiment beaucoup, ouais. Alors une question moi je ne connais rien aux brebis ni aux moutons. Tu te sers de la laine? La laine est tondue une fois par an au printemps. Donc là, ça va pas trop tarder. Oui. Et pour l'instant, la laine, je la revends. Donc typiquement à des gens qui font l'isolation de leur maison. D'accord, voilà. Mais en tout cas, la laine sert... La laine sert à quelque chose, ouais. On pourrait imaginer aussi fabriquer des vêtements avec la laine. Mais ça peut être, après, pourquoi pas, une autre idée. Hein, ça peut être un débouché pour plus tard. Ouais. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui t'a... Alors toi, donc, on a bien compris que dans ta reconversion, les bureaux, t'en pouvais plus. Mais après tout, tu aurais pu faire plein d'autres métiers. Pourquoi l'agriculture? Moi, j'avais vraiment besoin du contact avec la nature et aussi avec les animaux. Ouais. Ah d'accord. C'est vraiment quelque chose que je recherchais. Ouais. Ouais, donc ça te paraissait évident, quoi. Moi, ça me paraissait évident de partir dans cette voie-là. Ouais. Ouais, donc oui, ça je comprends. Alors, les bêtes, il y a les brebis. Il y a les brebis. Mais il n'y a pas que les brebis. Il n'y a pas que les brebis.
Il y a aussi les Il y a, porcs. il y a aussi porcs noirs. des porcs noirs, exactement. Bon, on va aller les voir. On va aller les voir. Il y a des bébés aussi, je crois. Oui, il y a Le des porter. jeunes. Bon, ben, on va les voir. Ils sont pas Des si... petits bébés. Oh, ils sont pas si jeunes que ça. Ah Non. bon? Oui, ben on va les voir. Tu me fais peur. Ils sont pas si lourds quand même. Oh, ben, ils commencent à peser quand même. Émilie, elle nous présente cette fois-ci les porcs noirs gascons bio de Pascal. On est à Boussan, en Haute-Garonne. Dans un instant, l'agenda. Merci, messieurs. Merci. Pascal, pourquoi avoir choisi le porc noir? Donc, le porc noir, en fait, offre une qualité gustative de la viande qui est vraiment incomparable pour du porc. Ah oui, oui. C'est vraiment une viande qui s'apparente, on va dire, quasiment à la viande de rouge. Ah oui. Pour du porc, oui. Et elle vient d'où? Elle vient Donc de cette région Le ou pas? porc noir est originaire du coin, du Piémont pyrénéen. Oui. Donc c'est une race qui a failli disparaître il y a une bonne trentaine d'années parce que économiquement non viable on va dire sur des élevages plus industriels. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait c'est un porc qui a une croissance très très lente, qui arrive à maturité après un an. Ah oui, d'accord. Voilà. Hmm. Et donc, mais c'est ce qui en fait aussi sa qualité, la qualité de sa la viande. viande, Ah la oui, qualité tout à de fait, la ouais. viande. D'accord. Toi, tu vends en direct, hein, c'est ça? Oui, donc moi je vends exclusivement aux particuliers Oui. en direct. Oui. Donc je vends en local, pas mal sur la région toulousaine aussi. Et donc depuis peu, en fait, je vends aussi jusqu'en région parisienne et sur la Côte d'Azur. Mais Voilà. comment tu fais? Eh bien, j'ai un site internet avec une boutique. Ah, tu en viens de ligne. l'industrie, mais t'as Eh pas... oui, Eh ben, oui. Normal. j'ai gardé quand même quelque chose. Ouais. Et voilà, donc ça me permet de toucher, d'avoir une visibilité, on va dire, plus large et de faire connaître la ferme et ses produits. Ouais. Bravo, hein. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un Ben, développement le développement, Tu pas veux forcément. Moi, je veux rester une petite structure, à taille, on va dire, à taille humaine. Voilà. et puis continuer de vivre dans la nature. Continuer à vivre dans ce cadre-là. C'était ton choix Voilà. premier. Et au milieu des Exactement. Pyrénées qu'on voit derrière. et qui Exactement, sont, dans ce panorama magnifique. Ouais. magnifiques. Bon, bah moi, je voulais aller voir les bébés, ces fameux bébés. Hein, je vais les prendre dans mes bras. Oh, ça va être un peu compliqué quand même, Mais parce dans qu'à 3 mois, ils sont... 3 mois, c'est tout petit. C'est pas si petit que ça. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Bon, allez, emmène-moi. Allez, on y va. On va aller voir. Chiche, j'y arrive. Ah oui, donc ça, c'est les bébés. Eh oui, ils sont un peu grands déjà, les bébés. Oui, c'est un petit peu Là, gros. donc là, ils ont 3 mois. Oui, alors moi qui voulais les prendre dans les bras, ça risque d'être Et là, ça va être